Bonsoir, nouveau point en Ukraine au 27 février 2022. Nous allons commencer par le front nord, le front de Kiev, où Tchernihiv est toujours en état de siège et résiste aux attaques russes. Au sud de cette ville, il y a une poussée de véhicules blindés qui a atteint la ville de Nijin, ici. Sur le secteur de Kiev, l'aéroport d'Ostomel est toujours aux mains des Russes. Une colonne de véhicules blindés russes a progressé vers le sud et a été complètement détruite dans la localité de Boutcha, ici. Un peu plus à l'ouest, un drone TB2 Bayraktar a détruit un Buk ici sur cet axe, donc assez éloigné de Kiev, donc ce qui veut dire qu'il y a la présence d'unités russes ici. Un Buk, qu'est-ce que c'est? C'est une arme antiaérienne qui est en service depuis 1998 dans les armées russes. Sa mission, c'est essentiellement la défense des forces terrestres donc, qui sont en mouvement, plus les points vitaux contre les avions. C'est une arme qui a une portée jusqu'à 42 km et qui est guidée par radar. Donc les Russes en ont un nombre assez conséquent. Et ici, un a été détruit par un drone ukrainien. 2 hélicoptères russes ont encore été abattus au sud de Kiev, ici, dans ce secteur. Et des missiles russes se sont abattus sur la ligne de chemin de fer de Jitomir, donc qui est à l'ouest de Kiev. Et apparemment, ces missiles sont partis de Biélorussie. Donc les chemins de fer ont été, la ligne de chemin de fer a été détruite ici sur Jitomir. Donc certainement pour couper les lignes d'approvisionnement ukrainiennes. C'est une supposition. Voilà sur le secteur de Kiev, les combats continuent, de nombreux saboteurs sur la ville sont arrêtés, mais leur mission continue et ils continuent à fournir des renseignements à l'armée russe. Sur le secteur est donc de Kharkov, donc comme je vous disais, les blindés russes ont atteint la ville de Nijin et un peu plus au sud, donc il y avait deux axes de poussée donc des blindés russes. Sur l'axe entre Sribne et Prilouki, une colonne de véhicules russes a été entièrement détruite. Soumy résiste toujours aux attaques russes, donc toujours aux mains des Ukrainiens. Sur le secteur de Kharkov, alors sur le secteur de Kharkov, il y avait une ligne défensive ukrainienne aux abords de la ville, et la nuit dernière, elle a été bombardée donc par les forces russes, bombardée par des grades. Alors, le grade, qu'est-ce que c'est? C'est exactement le BM-21 grade. C'est un camion lance-roquettes multiple de 122 mm. BM, ça veut dire Boyevaya Machina, machine de guerre. Et grade, ça veut dire la grêle. Donc ça porte bien son nom. C'est en service depuis 1963, ça fait 13 tonnes, avec une autonomie de 450 km, mais surtout, ça a une portée donc de lance-roquettes entre 5 et 45 km, ce qui est assez important. Donc la ligne de défense ukrainienne a été complètement détruite sur la périphérie de Kharkov, ce qui a permis aux unités russes de progresser et même de rentrer dans la ville de Kharkov sur différents axes. Et on a vu ici une colonne de véhicules blindés de reconnaissance de l'armée russe complètement détruite. Donc c'était 4 véhicules, des Gaz Tiger. Les Gaz Tiger, c'est des véhicules blindés de reconnaissance et d'escorte. Et ils sont en service depuis le début des années 2000 dans l'armée russe. Donc 4 véhicules détruits ici, donc dans Kharkov, où l'armée russe est entrée à plusieurs endroits et a été repoussée par les Ukrainiens. D'après les Ukrainiens, de nombreux prisonniers russes ont été faits dans ce secteur. Un petit peu plus à l'est, une poussée russe sur Shulginka, ici, qui est en train, là les combats font rage dans ce secteur, ici sur Shulginka, et un petit peu plus sur la localité de Strabobilsk, ici.
Au sud, Mariupol. Mariupol a été également bombardé par du Grad, mais également par l'aviation russe, mais toujours aux mains des Ukrainiens. Un peu plus à l'ouest, Tokmak est tombé, donc ces dernières 24 heures, tout comme la ville de Berdiansk. Donc les Russes ont également progressé ici. C'est uniquement dans ce secteur où ils progressent assez régulièrement, hein. Tous les autres secteurs, c'est assez stable, comme sur Kherson aussi, ça n'a pas bougé depuis hier. De nombreux véhicules russes sont en feu sur Nova Kakova. Et une autre attaque de drone ici de TB2 Bayraktar sur le secteur de l'aéroport de Kherson. Donc ici, l'aéroport il est ici, et des véhicules russes ont été attaqués et détruits par un TB2. Donc ce qui veut dire qu'il y a quand même des incursions d'unités russes dans le secteur, mais la ville reste sous contrôle ukrainien. Donc voilà pour l'ensemble des opérations de ces dernières 24 heures. On peut constater quand même que l'attaque russe piétine au prix de pertes très importantes, et selon Kiev, les Russes auraient déjà perdu plus de 4000 hommes. Au vu des images et des vidéos qui tournent, ce n'est pas un nombre exagéré, je pense, parce qu'il y a énormément de pertes du côté russe, hein. Et également des nombreux prisonniers, mais de chaque côté. La stratégie russe est assez curieuse, puisqu'on a vu dans Kharkov, les véhicules, que ce soit même des véhicules qui ne sont pas blindés, comme des camions, qui avancent à petite allure dans les villes, et donc sont donc des cibles faciles pour le combat urbain et donc pour les Ukrainiens. Alors peut-être est-ce que les Russes ont une stratégie qui est fondée sur le nombre, à voir. Je vais essayer aussi de vous faire prochainement une vidéo sur les lignes d'approvisionnement à l'ouest de l'Ukraine. Pourquoi? Parce qu'il y a plusieurs pays occidentaux, dont la France et l'Allemagne, qui ont annoncé envoyer du matériel et des armes en Ukraine. Donc on va voir quels axes, donc sur la partie terrestre, ils vont devoir emprunter pour pouvoir approvisionner notamment Kiev, mais aussi le centre et l'est de l'Ukraine. Donc ça fera l'objet d'une prochaine vidéo. Voilà, donc l'information du jour, 2 attaques de drones concluantes pour les Ukrainiens, un front qui reste assez stable, léger progrès sur le front sud, sur Melitopol essentiellement, mais sinon, dans son ensemble, l'attaque russe piétine. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée et à bientôt.